Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce lundi matin, il est 7h15, je n'ai pas d'enfant à aller réveiller, parce que d'habitude à 7h15 c'est l'heure où je monte me préparer, donc je vais aller me préparer, me faire mon petit trait de crayon, je sais pas si je fais un trait de crayon aujourd'hui ou si je vais mettre du fard peut-être, ouais, fard et je vais faire mes sourcils, je vais mettre du fard et du crayon à l'intérieur de la muqueuse. Voilà, je pense que je vais faire simple et efficace parce que franchement aujourd'hui je ne vois pas grand monde, je ne vois que ma collègue du relais et puis on va un petit peu bosser sur l'affichage et je vais continuer mes petites tâches administratives quotidiennes. Donc la soirée d'hier, je vous ai dit, hein, on a regardé Masked Singer en replay. Je suis complètement perturbée parce qu'il y en avait que je pensais en avoir trouvé 4, je crois que je vous avais dit 3 la semaine dernière, mais je pensais en avoir trouvé 4 et là finalement on est réduit à 2. Hier on pensait en avoir trouvé une et finalement c'est un garçon qui a été démasqué, un imitateur. Donc c'était un peu de la triche entre guillemets parce qu'il utilisait la voix de quelqu'un d'autre quand même, parce que tout le monde avait trouvé la même chose que nous et finalement c'était pas sa vraie voix. Mais il y en a une, je pense avoir trouvé, finalement c'est pas ça. La star internationale, en fait j'ai été un peu spoilée entre guillemets parce que on a passé le week-end donc chez mes beaux-parents et j'ai regardé Instagram une ou deux fois et j'ai vu Camille Combal pris en photo, en fait il se prenait en photo avec Terry Hatcher. Donc ce qui fait que la star internationale, au début j'ai pas tiqué de suite, j'ai regardé les indices, on l'a écouté chanter et pendant qu'on chantait, j'ai dit à Simon, je je viens d'avoir un flash que j'avais vu la photo de Camille Combal avec Terry Hatcher. Donc après c'est vrai qu'il y a eu le débat des membres du jury et c'est tombé à un moment donné sur éventuellement l'hypothèse que ce serait Terry Hatcher. Effectivement c'était bien Terry Hatcher. Donc voilà, j'ai été un peu spoilée là, donc c'est pas de la triche. Simon il dit que j'ai triché mais j'ai pas triché. J'ai juste vu ça parce que je regardais Instagram et que voilà, après ça m'a refait tilt, mais au début j'étais pas partie pour penser à ça. Bref, quel jour on est aujourd'hui? On est le 11. Je regarde parce qu'il faut que je donne le médicament à Jeep. Ce sera l'antipuce le 15. Le vermifuge c'est le 1er du mois et l'antipuce le 15. Donc voilà, j'ai encore le temps. Ce sera à la fin de semaine, ce sera vendredi. Hier du coup ça a duré super longtemps, on a regardé à partir de 8h30, même en avançant parce que c'est ça qui est bien quand on fait du replay, c'est comme ça commence à parler, machin, à présenter les trucs, on avance, c'est quand même une émission qui dure 2h10, donc nous on a commencé à 8h30 et donc à 10h15 on a pu monter se coucher. La chienne elle est fracasse de son week-end, mais alors vraiment depuis hier soir elle est couchée, elle a pas voulu sortir hier soir, là ce matin elle est couchée, elle veut pas se lever. Donc voilà, donc ce matin je me suis quand même levée à 6h du mat. Hein. Simon il a dit bon on va faire tout comme d'hab ce matin parce que la chienne n'a pas voulu sortir. Donc il avait peur que ça la perturbe aussi. Donc ce matin voilà, on s'est préparé. J'ai lancé la machine des serviettes, tout comme un lundi matin ordinaire. Le seul truc c'est que voilà, là il est 7h15, j'ai personne à aller réveiller. Donc je vais quand même aller me préparer là-haut histoire que je sois prête et tranquille. Et après j'ai encore 1 heure pour moi. Voilà, à 8h20 je partirai tranquille. Ouais, je vais même partir à 8h15 parce que je vais aller chercher un colis. J'ai passé, je vous avais dit, commande Amazon pour des jeux de société. Alors un jeu où il peut jouer tout seul et un jeu où on va jouer tous ensemble, où il y a les petits chevaux, où il y a le jeu de loi, le jeu des échelles, tout ça. Donc pour commencer à lui apprendre des jeux un peu plus intéressants que juste... comment c'est le truc qu'il aime bien jouer là, les grenouilles qui font un peu comme Hippoglouton, tout ça. Ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant. Voilà, donc sinon rien de spécial, hein, comme à chaque fois, rien de spécial. Non, j'ai plutôt bien dormi. De toute façon, en ce moment, on dort plutôt bien. Maintenant, depuis qu'on n'est plus malade, il a juste des petites cannes de tout vers 5h du mat, mais voilà, après, on sait qu'on se réveille pas longtemps après. Demain, je pense que j'essaierai de mettre mon réveil à 6h30, mais c'est appréciable quand même d'avoir le temps le matin. Ce matin, j'ai tenté un nouveau petit-déj. J'ai tenté, je crois, voilà, ce truc-là, là, le noir. Je les ai mis là parce qu'il faut que j'en parle. Il y en a un, c'est un muesli qui n'est pour moi pas du tout un muesli. Et l'autre, c'est un porridge, mais j'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. Je les trouve pas bons du tout, donc je vais pas me forcer. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter de... Voilà. Tant pis, c'est de la gâche, mais c'est trop dégueu, j'arrive pas du tout. Donc je préfère gâcher plutôt que de me rendre malade parce que je sais que si je me force à manger ça,
je vais être barbouillée toute la matinée, toute la journée, je vais pas être bien. Et c'est au risque que je craque du coup sur autre chose. Donc vu que je vais être complètement... vous savez, quand vous avez passé un mauvais repas, vous vous êtes pas régalé, que c'est pas bon, vous vous êtes forcé, etc. Vous avez envie du coup de vous jeter sur autre chose de meilleur. Donc pour ne pas risquer ça, je préfère, voilà. Donc j'en ai mangé un petit peu, j'aime pas ça. Donc du coup je vais manger une barre hyper protéinée que je sais que j'aime. Et voilà, je vais passer une meilleure matinée. Aujourd'hui, je me suis mis un peu de ménage à faire, mais je me suis bien avancée hier avec la salle de bain, les toilettes. Là, j'ai juste la poussière et le sol. Si j'ai le temps, je fais et les poussières, pas les poussières, et l'aspirateur en haut et en bas et passer la lavette. Je pense que je ferai plutôt demain, finalement, la lavette. Parce que j'ai un rendez-vous chez l'ostéo à 14h40. Donc, je me dis déjà, en sortant du boulot, je vais tenter la piscine. Je vais tenter d'aller à la piscine et ensuite je vais peut-être traîner un peu, je sais pas, parce que si je sors de la piscine, il sera 14h. Le temps que je rentre, il sera 14h20. Mais en même temps, ouais, je vais manger dans la voiture et après j'irai chez l'ostéo. On va faire ça. Je vais prendre bien mon temps en sortant de la piscine. Je mangerai tranquille dans la voiture. Là, ma boisson hyper protéinée. Après, je vais chez l'ostéo. Je devrais en ressortir. Ça prend 1 heure, je sais pas. Parce que moi, j'ai toujours été à l'école d'ostéo. Donc, ça mettait peut-être un peu plus de temps. Là, je sais pas du tout. Je vais chez l'ostéo parce que ma diète m'a conseillé, en fait, une fois que j'ai perdu entre 15 et 20 kilos, d'aller chez l'ostéo pour un peu, voilà, parce que mon corps a supporté du poids. Donc là, je vais chez l'ostéo. Et aussi parce que je sors d'une gastro bien carabinée. Et surtout, je sais pas ce que j'ai, alors une laryngite qui s'est transformée en sinusite, en machin, enfin c'est passé par tous les organes de mon corps. Et j'ai toussé, mais alors toussé tellement que je pense que... Voilà, donc depuis j'ai mal partout, j'ai surtout très mal au dos, malgré la perte de poids, etc. Le bas de mon dos, ça s'arrange pas, donc je pense que je dois avoir un truc, un peu de traviole, donc elle va me remettre droite. Voilà, donc je sais pas, admettons si je compte 1 heure, j'ai rendez-vous à 14h40. Avec un peu de chance, ça me prend un 45. On dit 15h45, je sors de là. Je ne sais pas si j'enquille avec les courses. Ce serait bien parce que sinon pour ce soir, c'est un peu râpé. J'ai prévu un menu pour ce soir. On n'a pas de salade par exemple, etc. Donc il faudrait que je fasse les courses. Mais j'aurais bien aimé les faire demain. Ou alors il faut que j'aille acheter juste de la salade. Parce qu'il me faut aussi de la mozza. J'ai plein de trucs qu'il me faut en fait. Non, bah, je pense que je vais enquiller avec les courses. Donc, je vais arriver sans doute voilà, à 4 heures faire les courses. Je vais rentrer à 5 heures quelque chose. Enfin, voilà, ça va être une journée. Je pense que même le ménage, je vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Voilà, donc je pense que voilà, demain. Puis, je voulais promener la chienne et ça va être compliqué. Non, bah, les courses, je les ferai demain. Je ferai les courses demain, tant pis. Je vais inverser un menu à un moment donné. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Des pâtes konjac à la bolo. Voilà, je vais faire ça ce soir parce que j'ai des pâtes konjac et j'ai de la bolo. Parce que les gaufres, saumon, mozza, salade, j'ai pas. Flan de légumes verts, j'ai pas d'œufs, j'ai pas de légumes verts. Et soirée raclette, j'ai pas de légumes et j'ai pas de fromage. Comme ça, je peux pas faire grand chose de mon menu. Donc je pense que voilà, je ferai les courses demain. Et ce soir, on va faire des pâtes konjac avec la bolo. Je vais faire ça, bolo végé, hein, bien évidemment. Bon, bah, je vais aller me préparer parce que je vous parle. Mais finalement, mon heure qui va me rester... Il ne va pas me rester grand chose, donc là je continue à laisser infuser un petit thé. J'ai mes serviettes qui sont lavées et qui sont au sèche-linge. Je vais monter, ouvrir les volets, fermer la fenêtre de notre chambre, me faire un tout petit raballement de façade de rien du tout. Et après je redescends, prendre mon thé et puis regarder quelques petites vidéos. Et comme je vous ai dit, je vais faire donc piscine, je vais faire pique-nique, ostéo et après je vais rentrer, je pense que je baladerai la chienne. Et en fonction du temps qui me reste, je verrai le ménage que je fais. Je pense que ça sera juste poussière et aspirateur. Et comme ça, demain, je repasserai un petit coup d'aspi vite fait et je ferai les sols. Voilà, demain, je ferai les courses, le ménage. Ça va le faire. Normalement, bon, mercredi, non, on n'est pas tranquille parce que mercredi, j'ai encore un rendez-vous médical. Jeudi, je me suis mis quoi jeudi? Je sais plus. Et en fonction de la météo, donc ça va, ils annoncent beau. Normalement... plus beau que ce qui était prévu pour cette semaine, donc c'est cool, au moins l'instru il va pouvoir un peu sortir, il va pas rester enfermé chez ses grands-parents. Et le week-end prochain, s'il fait beau, on va le récupérer parce que du coup on va faire Pâques. Et dans le jardin des parents de Simon, c'est quand même vachement plus sympa, il est plus grand et il y a plus de cachettes. Et s'il fait moche, bah, on fait pas Pâques, voilà en gros. Et puis il vient, il nous l'amène, mais il nous le ramène vendredi. Donc...
Ça me raccourcit ma semaine parce que nous, vendredi, on voulait se faire un petit resto tranquille. On voulait dormir samedi et puis bah là, aller chercher qu'à partir de 10 ou 11 heures. Voilà, mais si nous le ramène vendredi, ça veut dire que moi, ça me fait plus de travail parce qu'il faut que j'aille refaire des courses pour les recevoir le week-end prochain, préparer la chambre, voilà. Et surtout après, dimanche, il faut qu'on range la chambre, que je nettoie les draps. Enfin voilà, ça me fait plus de boulot en fait de les recevoir. Et surtout, il faudra penser à la bouffe, il faut préparer la bouffe. Il faut faire un peu de ménage avant, il faut faire beaucoup de ménage après. Voilà, c'est recevoir c'est sympa, mais recevoir juste à manger c'est mieux. Mais recevoir un week-end c'est plus compliqué. Bon, bah, je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 10 minutes d'intro. Pour une fois, je ne vous parle pas dans la voiture. Je vous fais des bisous puis je vous dis à toutes. Ah, bah, ça vient de revenir. Oui, coucou, c'est moi. Il est 14h15. Le courant vient de revenir parce que là, il y avait une coupure de courant depuis 10 minutes là et ça commençait un peu à m'inquiéter parce qu'en face, ils sont en train de creuser des trous. Donc, j'avais peur que ce soit ça qui ait pété une ligne ou un machin comme ça. Bon, voilà. J'étais en train de regarder un truc, de finir mon repas et de regarder un truc sur l'internet et d'un coup, plus de wifi, plus rien. Et donc j'arrivais pas à connecter et donc je suis allée voir dans le cellier la boîte, voilà, la box, et il n'y avait plus rien d'affiché dessus. Donc je dis bon d'accord, on est déconnecté et j'ai quand même eu un doute parce que vu qu'il n'y avait rien d'affiché, j'avais mis la lumière, pas de lumière, donc effectivement partout il n'y avait plus de courant. Bon là c'est revenu, du coup il va falloir que j'aille changer l'heure du micro-ondes, je suppose que ça va être en clignotant. Mais je vais vous faire un petit topo de la matinée, donc je vous ai laissé ce matin, mais c'est passé méga vite. Méga vite, j'ai juste eu le temps de finir de petit déjeuner. Je suis remontée là-haut, donc je me suis préparée, juste fait mon trait de crayon et mes sourcils. J'ai aéré la chambre de Lancelot aussi, j'ai fermé après les fenêtres, etc. Et je suis redescendue, j'étais aux toilettes. Enfin bref, j'ai fait vraiment j'ai l'impression d'avoir fait le minimum syndical. Et la dernière heure qui me restait, c'était super rapide. Alors je suis partie comme d'habitude à 8h10 de la maison parce que je voulais aller chercher un colis au bureau de tabac qui est à côté de mon travail. Sur le site internet, ils disent qu'il est ouvert le lundi matin, de 7h du matin à midi. Quand je suis arrivée donc à 8h20, un truc comme ça, 8h20, 8h25, ouais, c'était plutôt 8h25, je suis arrivée devant et les grilles étaient fermées. Donc je me dis, bon, peut-être qu'il y a des changements d'horaire, etc. et qu'il ouvre plutôt toute la journée, mais qu'il ouvre un peu plus tard, quoi. Donc je suis repartie, j'ai été au boulot ce matin, ça s'est très bien passé, j'ai travaillé classique, etc. Et donc je suis partie déjà plus en retard que d'habitude parce qu'il y a mon chef qui est venu. Bon, il y a eu une visite, celle que je remplace est venue rendre visite. Donc du coup on a un peu parlé pendant une demi-heure. Après du coup ma collègue avait besoin de parler aussi, donc on a parlé. Et il y a mon chef qui est venu, qui a voulu mettre un truc sur mon ordi. Ça n'a pas marché, donc il reviendra cet après-midi pour mettre un truc sur l'ordi. Enfin, voilà, il y a eu plein de pertes de temps. Et il y avait un truc qu'il fallait absolument qu'on voit avec ma collègue. C'était les histoires d'affichage, là, comme je vous avais dit ce matin, dans le hall d'entrée. Donc, on a quand même vu ça. On est pourtant allé dans le hall d'entrée. Il était quoi? Peut-être -10? Midi -10? Moi, je finis à 12h15. Midi -10, le temps qu'on regarde, qu'on parle, qu'on se projette, qu'on pose les bonnes questions, etc. D'un coup, elle me dit, il est 12h17. Alors moi, je dis, mais c'est pas grave, je peux rester. Elle me dit, oui, mais moi, c'est ma pause déjeuner. Donc elle, par contre, effectivement, c'est un peu compté. Moi, que je parte 10 minutes plus tard, c'est pas grave. Mais elle, qu'elle prenne sa pause déjeuner 10 minutes plus tard, bah, ça pose si, parce que du coup, elle peut pas décaler, c'est un peu compliqué. Autant qu'elle se fasse à manger, qu'elle mange, etc. Après, c'est un peu la course, la pauvre pour elle. Et donc, du coup, moi, je sors, bon, je vais ranger mes affaires, je prends mes affaires, je sors, et qu'est-ce que je vois sur le parking de la piscine? Noir de monde. Il y avait plein de voitures, et qu'est-ce que je vois à la porte de la piscine? La queue jusqu'à dehors. J'ai déjà moi le temps que j'y aille, etc. Enfin, ça va être mort. Faut que je regarde d'ailleurs, parce que peut-être ça ouvre plus tard. Parce que là, moi, quand j'ai vu tout ce monde-là, j'ai dit c'est hors de question que je fasse la queue et que je paye, etc. pour qu'au final, je ressorte dans pas longtemps. Alors, où est le prospectus de la piscine? Il est là. C'est Lancelot qui voulait le garder. Alors là, c'est les stages. Horaire du public de septembre à juin. Ah, là, il y a marqué par rapport aux vacances scolaires. Ah, bah voilà, les petites vacances scolaires, ça ouvre de midi à 18h. Voilà, donc je ne savais pas. Donc, du coup, parce que sinon, moi, je pensais que c'était comme d'habitude, de midi à 14. Et là, de midi à 14, c'était hors de question, parce que déjà, le temps que je pose mes affaires, que j'aille machin et tout, je suis déjà arrivée à ma voiture, il était midi 25. J'ai eu le temps que je prenne mes affaires, que j'aille faire la queue à la piscine, ensuite que je me change et que machin.
Et moi, ce que j'avais peur aussi, c'est qu'il y ait vachement de monde. Donc, on va dire que pour les horaires, etc., finalement, je suis rassurée. Demain, je tenterai le coup de rentrer. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est qu'elle n'est pas très grande. Et si vraiment il y a du monde et qu'ils ont prévu que 3 lignes pour nager, par exemple, ça va être compliqué. Mais si je tente pas, je pourrais pas vous dire, je ne saurais pas. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est mort. Quand j'ai vu tout le monde qu'il y avait sur le parking et que j'ai vu qu'il y avait la queue jusqu'à dehors, je pensais que ça n'ouvrait que jusqu'à 14 heures. Donc, je me suis dit, c'est mort. Sauf que non. Ça ouvre, aujourd'hui, c'est jusqu'à 18 heures. Demain, c'est carrément 21 heures. Donc, demain, je vais tenter le coup. Et après, c'est pareil, 18, 21, 21. Donc je peux y aller toute cette semaine, toute la semaine prochaine, sans avoir à me soucier qu'on va me foutre dehors à 14 heures. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais voir aussi? Alors quelle heure il est là? Faut pas trop que je traîne non plus parce que j'ai rendez-vous chez l'ostéo. J'ai rendez-vous chez l'ostéo dans 20 minutes, donc ça va, j'ai encore un peu le temps. Midi 5. Bah non, il n'est pas midi 5. Donc il faut effectivement que je change l'heure. Il est 14h20. On va marquer 14h. Combien tu dis l'internet, toi? 14h20. Bon. 14h20. Voilà. Donc l'internet, ça remarche. Je voulais passer l'aspi, je voulais tout ça, mais comme je me suis retrouvée un peu au moment de panique, là, tout était éteint et plus de courant, je me suis dit, est-ce que c'est que chez nous? Est-ce que c'est dans le quartier? Est-ce que c'est en face qui m'ont pété ça? J'en sais rien. Donc voilà. Donc, ce qui fait qu'en sortant de... du boulot, que j'ai vu la piscine qui était comme ça, j'ai dit, bon allez, de toute façon il fait beau, tu rentres, comme ça tu promèneras le chien avant d'aller chez l'ostéo. Et finalement en partant, je me suis arrêtée dans une des 2 salles de sport là, parce que je vous ai dit que j'avais repéré 2 salles de sport à côté de mon travail. Donc une qui est connue, qui est l'Orange Bleu, et quand j'étais sur le site, il n'y avait pas de truc au mois. C'était que carrément un engagement de 12 mois, et puis après un engagement, vous savez, illimité. Donc ça m'a posé problème. Donc j'avais mis ça de côté et le deuxième, j'avais pas accès en fait aux tarifs, etc. et au planning. Et donc je suis allée directement sur place, c'est Best Form, je crois, un truc comme ça. Ils n'ont qu'une page Facebook. Donc il m'a dit que j'avais accès à toutes les infos sur la page Facebook, mais moi, quand sur une page Facebook, c'est pas intuitif. Moi j'aime les sites internet où vous cliquez, voilà, les offres, les plannings, les machins. S'il faut que je fouille sur la page Facebook, ça me saoule. Donc voilà, je lui ai dit, pour moi, c'est pas intuitif, c'est pas aussi intuitif qu'un site internet. Donc du coup, il m'a tout expliqué. Alors c'est vrai que la salle, elle paye pas de mine, un peu quand même, elle fait... Enfin, on a l'impression qu'ils ont pris un local et puis effectivement qu'ils ont aménagé ça comme ça. Enfin, c'est pas très attrayant, ça me branche pas plus que ça. Alors apparemment, il m'a pas fait visiter, mais sur le côté, voilà, je me suis penchée. Il y avait tout ce qui était cardio d'un côté, au fond c'était la muscu, et apparemment au-dessus, ils ont une salle de cours, sauf que les cours, il n'y en a pas comme dans l'Orange Bleu. À l'Orange Bleu, il y a des cours du matin jusqu'au soir. Là, il y a des cours, il y a un cours le matin, mais moi je travaille. Donc là, de 9h à 10h, un truc comme ça. Il y a un cours le midi, mais de midi 15 à 13h, donc c'est mort. Je finis à midi 15, donc le temps de venir, il sera à midi 20, le temps que je me change midi 30, bah, c'est mort, quoi. Je sais que je peux pas. Et le soir, ils reprennent les cours qu'à 17h30. Donc il m'a dit, vous pouvez pas passer le soir. Je dis, bah non, moi, à 4h, je vais récupérer mon fils, et voilà, la soirée, c'est mon fils, terminé, quoi. Donc, puis je fais pas 20 km, enfin, je m'amuse pas à faire 80 km par jour, voilà, c'est bon. Donc non. Par contre, l'avantage de cette salle-là, c'est qu'ils ont plusieurs forfaits. Donc, ils ont le fameux forfait liberté, où effectivement, on s'engage, mais on peut se désabonner à tout moment, avec un minimum de 2 mois d'engagement, en gros. Et il y a le forfait, je sais plus quoi, premium, ou je sais plus trop quoi, où là, en fait, c'est un engagement de 12 mois, et après, du coup, c'est juste 12 mois, et après, c'est pas une tacite reconduction, il faut reprendre sur 12 mois, avec un prélèvement mensuel, mais vous vous engagez donc sur 12 mois. Alors que l'autre, c'est un prélèvement mensuel, mais c'est tacite reconduction en fait. Tous les mois, vous êtes reconduit et vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment avec une carence, enfin, vous savez, un délai de prévenance de 30 jours parce que les prélèvements sont enclenchés souvent quelques temps avant. Donc pour que ce soit bien d'équerre, il faut prévenir un mois à l'avance. Et sinon, ils ont aussi un truc où on peut venir qu'une journée, où on peut payer 12 jours, donc on vient quand on veut. Enfin, comme on veut, mais seulement 12 jours. Et il y a un forfait de 1 mois. Voilà, il y a un truc où vous payez 1 mois. Où là, vous avez le droit, enfin, à rien du tout, quoi. Vous payez, vous venez faire votre sport et point barre. Donc, à voir, à réfléchir si je fais ça pendant 1 mois. Et donc, ce serait 49 €, donc sans frais de dossier, sans rien pour 1 mois. Et si vraiment, après, j'arrive à trouver un rythme, que ça me plaît, que je suis motivée, que j'y vais souvent, etc., à ce moment-là, pourquoi pas.
Je vais quand même continuer la pistoche. Je pense que je vais quand même aller voir l'orange bleu. On sait jamais. Peut-être que sur Internet, ils disent quelque chose, mais dans la pratique, ils font peut-être le fameux mois d'essai, entre guillemets, vous savez, le mois, enfin, vous pouvez payer au mois le mois, j'en sais rien. Je vais voir, parce que là, je trouve que engagement 12 mois direct, c'est chaud, quoi. Parce que, enfin, je veux dire, il peut arriver n'importe quoi quand vous n'êtes pas sûr, quand vous n'êtes pas une grande sportive, quand c'est, voilà, quand vous venez de commencer un boulot, un machin. Enfin, voilà, je trouve que ça fait un peu short de dire direct, on s'engage pour 12 mois. Ce serait mieux qu'ils fassent des trucs à la limite au trimestre, je dis pas, mais 12 mois directement, c'est chaud. Donc après, je suis rentrée. Je suis rentrée, il était 13 h. J'ai promené la chienne jusqu'à presque 13 h 30 passées. Et j'ai mangé. Du coup, j'ai mangé un shake machin, là, un shaker de protéines, voilà, à la noix de coco, qui n'était pas très bon, parce que j'aurais voulu l'avoir plus frais. Mais j'aurais dû le préparer avant de partir promener la chienne et le mettre au frigo. Comme ça, il aurait été une demi-heure au frigo, ça aurait été mieux. Mais bon, je n'y ai pas pensé. J'ai commencé à préparer pour ce soir. Là, j'ai décongelé les courgettes. J'ai ouvert la boîte de champignons. On va y arriver. La boîte de champignons, comme ça au moins ça va un petit peu sécher. Ça, je les ferai revenir. Je vais préparer ma bolognaise aux protéines de soja après. Et puis voilà, ce soir, j'aurai juste à faire tout revenir tout ça avec les pâtes konjac et compagnie. Et on mangera ça ce soir. Donc là, je vais me préparer, je vais remettre mes chaussures et je vais y aller parce que je ne sais pas si je vais avoir la place pour me garer et je ne sais pas si je vais réussir à trouver du premier coup. Vous savez que moi, je suis une quiche parce que j'arrive pas, je repère pas avant, je sais pas où c'est. Donc là, je sais que c'est 12 places de l'église et que je peux me garer 8 places de l'église. Bon, je sais qu'il y a du stationnement par là-bas, au pire, je me gare à l'école et après, je marche à pied. Mais voilà quoi, c'est moi en général, je vais tourner autour du 8, enfin du 12, parce que c'est au 12. Je vais tourner, 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 je vais m'exciter, je vais m'énerver, et en fait le truc va être devant moi et je vais pas le trouver. Voilà, donc je vais voir un peu ce qu'il en est. Et après, bah, finalement, j'ai rien fait de ce que je voulais faire, sauf promener la chienne. Et j'ai plié, enfin, j'ai pas plié, j'ai rangé tout ce qui était linge de cuisine, parce que ce matin, j'ai fait tourner une lessive de tout ce qui était serviettes, torchons, etc. Tous les lundis matins, c'est ça. Donc, j'ai déjà rangé tout ce qui allait dans la cuisine et dans le cabinet de toilette. Maintenant, j'ai mis là-bas dans les escaliers ce qui va monter, donc il faudra que je monte tout à l'heure pour ranger les serviettes de toilette, pyjama, et voilà. Tous ces trucs-là. Ce que j'aurais voulu faire, c'est passer l'aspi. C'est pas fait, mais en même temps, je me dis, rien n'est grave, parce que d'habitude, le lundi, c'est la catastrophe, il y a du poil de partout, parce qu'on est là le week-end et que j'ai pas passé l'aspi. Là, on n'était pas là ce week-end. Et hier soir, on est rentré, la chienne était fracasse hier après-midi, donc elle n'a pas trop mis de poil partout. Donc je me dis, on verra dans quel état je serai quand je vais rentrer. Je passerai peut-être un coup d'aspi que sur les tapis. Vous connaissez la toquée du tapis. Et après, je commencerai peut-être à faire la cuisine et je verrai peut-être pour faire un petit peu de sport à la maison. J'en ai fait hier chez ma belle-mère pendant que Lancelot faisait de la balançoire avec son père. Moi, j'étais à côté, je faisais mes relevés de jambes et tout, donc j'ai travaillé le bas du corps. Il faudrait que je bosse un peu les bras et un petit peu d'abdos également. Voilà, je sais pas. Alors, je voudrais me préparer également à un goûter. Je voudrais faire des pancakes hyper protéinés que je mangerai là au goûter et que je mangerai demain matin. Faut que je fasse une revue sur les deux, la muesli et porridge dégueulasse. Faut que j'en parle et après que je vois, je pourrais rien en faire, hein, donc de toute façon ça va partir à la poubelle. Je connais personne ici, je vais pas donner des trucs entamés à des gens que je connais pas. J'aurais une copine qui suit un régime à côté et tout, mais c'est pas le cas. Donc voilà, donc là il est 30, je vais me préparer sinon je vais finir par être en retard. Enfin j'ai juste mes chaussures à mettre et un gilet, mais c'est surtout c'est le fait d'y aller quand on ne sait pas où on va. Voilà, bon bah je vous raconterai ma petite séance tout après. Je vais aller faire un pipi aussi parce que je sens que ça va pas être confortable si j'ai la vessie pleine. Je vous fais des bisous puis je vous dis à toutes. Recoucou tout le monde, il est 4h12. Je suis rentrée il y a une bonne grosse demi-heure, ouais. Elle avait un petit chouille de retard. Bon, j'ai pas attendu très longtemps parce que moi je suis arrivée pile à l'heure parce que la place de l'église, vous voyez, il y a des places de stationnement. Sauf que comme par hasard, aujourd'hui je suis arrivée, il y avait tout un attroupement de personnes âgées avec des drapeaux, des machins qui attendaient pour entrer dans l'église. Je pense pas que ce soit un enterrement parce que les enterrements c'est rarement l'après-midi, c'est plutôt le matin, non? Je sais pas, je m'y connais pas trop. Et puis bah là, ils attendaient tous pour l'église, donc il y avait des voitures garées de partout, donc j'ai dû me garer un petit peu plus loin, donc j'ai un peu pressé le pas pour aller au cabinet d'ostéo. Effectivement, il était très reconnaissable, de loin il y avait un gros machin avec, alors il y a ostéo, infirmier et psychologue. Je me demande pourquoi je suis allée à l'autre bout du monde chercher une psychologue, j'en avais juste dans mon village, mais bon. Bon, du coup ça n'a pas aimé la coupure de courant. Voilà. C'est un petit peu buggé.
Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, j'y suis allée. Donc elle m'a dit que j'étais verrouillée d'ici. Donc, parce que moi, elle m'a demandé pourquoi je venais. Donc j'ai expliqué mon historique, etc. Puis je lui ai dit aussi que j'avais des douleurs, surtout au niveau des lombaires, qui persistaient, etc. Je lui ai expliqué donc pareil, ma perte de poids, mon parcours bobo, etc. Et je lui ai dit que là, je sortais d'un mois très difficile avec la gastro, plus le fait de faire que tousser, etc. Machin et tout. Et que bah, du coup, j'avais constamment mal au dos. Maintenant, dès que je faisais un truc, j'avais mal au dos. Et donc, du coup, elle m'a examinée, elle m'a tout trifouillé, etc. Bon, elle a trouvé que mon coude craquait. Moi, ça craque de partout. Je lui dis, pareil, à chaque fois que je descends les escaliers, j'ai les chevilles qui craquent, j'ai les genoux qui craquent, il y a tout qui craque, quoi. Elle a trouvé pas ça normal, pour mon coude. Donc, elle m'a tordu le coude dans tous les sens. Après, donc, elle m'a fait des trucs et des machins. Donc, elle m'a expliqué effectivement qu'elle avait trouvé que j'avais été bloquée ici, que j'étais bloquée à la cage thoracique. Donc, ce qui fait que quand je toussais, ben, il y avait forcément les lombaires qui ont compensé. Il y a également aussi le fait d'avoir perdu du poids, beaucoup de poids rapidement. Les lombaires ont dû compenser aussi, de retrouver un équilibre, voilà, tous ces trucs-là. Donc elle me dit effectivement que ça avait un peu morflé, qu'elle me sentait effectivement tordue, donc elle m'a redressée. Et donc elle me dit, on va attendre encore 15 jours, 3 semaines, voir comment vous vous ressentez. Si ça va pas, vous revenez. Par contre, si ça va, vous revenez quand vous aurez stabilisé votre poids, quand vous aurez fini votre perte totale et que vous aurez stabilisé votre poids. À ce moment-là, vous reviendrez me voir pour refaire un bilan on remet d'équerre avec aider mon corps à retrouver un peu son équilibre. Vous voyez, la manière de me porter et de me tenir. Voilà, bon, ça s'est bien passé, 55 euros. Elle m'a pas gardé longtemps, il y avait marqué 45 minutes, mais ouais, elle m'a pris, il devait être peut-être 3 heures moins, entre moins 10 et moins 5, parce que je devais avoir rendez-vous à moins 20, mais c'est sûr, quand j'ai regardé à moins le quart, j'étais toujours dans la salle d'attente, donc elle m'a pris, on va dire, à moins 10, et à 25, j'étais sortie. Donc moi, voilà, elle m'a gardé une demi-heure, après je devais pas être un cas compliqué. Ce que j'aime pas, c'est qu'il faut être en sous-vêtements et j'étais pas épilée. Vous vous souvenez, je devais avoir rendez-vous chez l'esthéticienne la semaine dernière. Et puis du coup, mon rendez-vous a été annulé parce que l'esthéticienne qui devait me dépoiler était malade. Et donc, ce qui fait que bah, quand j'ai dû lever les bras, les machins et tout, bah, j'ai quand même un peu. Alors, moi, je suis pas très poilue et en plus, j'ai le poil clair. Donc, si vous voulez, ça choque pas et ça se voit pas tant que ça. Mais quand vous vous sentez poilu, c'est gênant, voilà. Donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup de poils sous les bras, alors que Simon me dit mais t'as rien et en plus il est blond. Les jambes, ça va encore. Je sais que mes jambes sont vraiment très 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 clairsemées, donc ça va. Par contre, j'ai un petit peu pour moi le maillot qui s'échappe un peu sur le côté des cuisses. Donc j'ai un peu de poils un peu foncé sur le côté des cuisses. Simon me dit pareil, c'est pas choquant, même l'esthéticienne, elle me dit, bah, moi je vais chez l'esthéticienne tous les 2 mois et demi, et ça la choque pas déjà là tous les 2 mois et demi, donc je pourrais peut-être même y aller qu'une fois par trimestre chez l'esthéticienne, mais moi j'aime bien être toute douce et impeccable, hein, donc je suis un peu gênée d'être un peu poilue, mais bon. Après, elle doit en voir un peu toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres et compagnie, donc voilà. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc elle m'a dit de ne pas faire de gros efforts pendant 48 heures. Alors qu'est-ce que ça veut dire gros efforts? Moi je suis rentrée, j'ai directement passé l'aspirateur. J'ai fait mon ménage en bas, j'ai fait mon ménage en haut, j'ai rangé les serviettes, etc. J'ai commencé à préparer la bouffe. Donc je vais pas faire de goûter là. Je me suis préparé un petit goûter. Donc j'ai découpé une pomme et je vais manger un cookie Food Spring. Voilà, un cookie hyper protéiné. Je ferai demain. Demain je cuisinerai. Demain je ferai les, euh, les pancakes. Je pense que je ferai des pancakes pour le repas du soir. Donc, comme la machine sera sortie, tout le tralala sera sorti, je ferai en même temps voilà, les pancakes pour le goûter, pour le petit déjeuner. Et je garderai le matos pour faire des pancakes saumon et mozzarella. Je ne vais pas faire gaufre finalement, je vais faire pancakes. Voilà, ce sera plus pratique. Je le fais avec le multi-crêpe. Comme ça, au moins, j'ai 6 pancakes qui cuisent en même temps. On est tranquille et comme ça, voilà, avec une petite salade, ça ira très bien. Ce soir, donc comme j'ai dit, c'est spaghetti konjac à la bolognaise. Alors, bolognaise, pour moi, c'est. De toute façon, je vous montrerai. C'est. C'est de la protéine de soja avec un peu de préparation bolognaise tomate, en fait. Je rajoute des champignons, je vous l'ai déjà dit. Et je rajoute des courgettes. Et j'ai aussi sorti une petite brique de crème fraîche au cas où. Mais voilà, ça va être ça ce soir, tranquillou. Ce soir, on va sans doute regarder M6. Voilà, les 35 ans, c'est ça, 35 ans d'M6. On va regarder jusqu'à ce que voilà, on a envie d'aller se coucher. Et soit on finira de regarder dans la chambre, parce que ça peut être aussi, ça change. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas regardé la télé au lit. Ou soit, bon, on va s'écraser comme des cacas, hein, voilà. Demain, je sais toujours pas si je me lève encore tôt ou si je dors un peu.
Je ne sais pas. Je pense que je dormirai plus fin de semaine, mais que ça m'a été bien sympa ce matin de profiter de 2 heures pour moi. C'était sympa. Où j'ai pu vraiment petit déjeuner. Bon, j'avais du linge, etc. Demain, j'ai du linge aussi à faire. Donc, ouais, je pense que je vais me lever tôt. Mercredi, j'ai juste une parure de drap. J'ai reçu, tiens, pendant que je rentrais, il y a GLS qui arrive en même temps que moi. Et j'ai reçu quelque chose que j'avais commandé sur Amazon pour Lancelot avec l'argent de ma mère. Voilà, j'ai acheté une parure de drap, voilà, train, pour changer. Celle-ci, elle est 100% coton parce que celle que ma belle-sœur lui a offert pour son anniversaire, là, cet été, elle est en polyester. Donc je me dis, c'est très bien pour l'hiver parce qu'au moins ça tient un petit peu chaud et surtout il a un pyjama complet. Alors que là, on va aller déjà vers des températures un peu plus élevées et surtout, on va aller avec des t-shirts manches courtes, des shorts, etc. Et l'été, dormir en contact avec du polyester, c'est pas génial. Donc ça, je vais la garder, la parure, plus pour l'hiver, voilà, automne-hiver. Et là, on va aller plus effectivement dans les gros chaleurs. Donc je voulais trouver quelque chose en 100% coton. Donc ça, c'est très bien. Et puis ce couleur bleue, ça va avec sa chambre, impeccable. Donc je mettrai ça à laver, je pense, mercredi pour pouvoir lui mettre dans son lit. Comme ça, il sera content quand il va revenir. Il aura son lit qui sera tout beau, tout fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais lui dire. Donc là, je vais prendre mon petit goûter en regardant une petite vidéo. Et puis, voilà. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. De toute façon, je vous montrerai ce que je mange ce soir, je vous l'ai dit, mais je vous montrerai le résultat. Voilà. Je vous fais des bisous. Coucou! Il est 6h moins 5. Je descends là de la douche. J'ai été prendre une petite douchette, j'en ai besoin. Parce que j'ai pris mon goûter, ça vous l'avez vu. Moi, je vais peut-être pas me mettre vraiment collé à la fenêtre. J'ai toujours pas fait mes petits avis sur ces produits-là. Donc, j'ai pris mon petit goûter là et après, elle a commencé à devenir chiante. Elle a commencé à me quémander mon goûter. Après, elle a commencé à vouloir aller sur les genoux. Elle a commencé à m'amener ses jouets, machin. Donc j'ai dit, écoute, visiblement tu n'es pas assez fatiguée parce que je pense que comme je l'ai promenée et qu'après j'étais chez l'ostéo, du coup elle a récupéré, elle a fait sa petite sieste, etc. Et du coup je l'ai repromenée. Beaucoup de du coup, hein. J'ai été la promener de 16h50 jusqu'à 17h30, donc elle a fait une belle balade. Ça devait être juste le tour du pâté de maison, comme à chaque fois. Sauf que là, j'ai pris un chemin qui, d'un coup, m'a fait arriver en plein dans un truc de gadou. J'ai regardé à droite, à gauche, je ne pouvais pas passer, donc on a fait demi-tour. Donc, ce qui fait que le tour a été plus long que prévu. Voilà. Dès que je suis rentrée pour ce que j'ai fait, j'ai été direct à la douche. Comme ça, hop, je me suis douchée. Ça me fait du bien de ne pas avoir à penser... ça me fait même pas bizarre. J'ai l'impression que c'est normal qu'il n'y ait pas Lancelot. C'est bizarre, hein, c'est... J'ai pas une impression de oh c'est bizarre, ça me manque, il est pas là, etc. Non, en fait peut-être que ça viendra dans la semaine. Mais là aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que c'est normal. Voilà, je vis ma vie, je prends ma douche, je me suis crémé le corps. Hier soir, pendant que je faisais le ménage à fond dans la douche, je m'étais fait un bain d'huile dans les cheveux et je m'étais mis un masque à l'aloe vera sur le visage pendant que je frottais ma salle de bain et puis mes par douche, etc. J'ai pris ma douche, etc. hier, sans effectivement avoir à penser à regarder toutes les 2 secondes parce qu'il était dans la baignoire à côté de moi. Là, c'est pareil. J'ai passé mon après-midi, j'ai fait tout plein de trucs. J'ai pas eu besoin de regarder la montre pour savoir quelle heure il était. En tout cas, pas pour aller le chercher. J'ai eu besoin de regarder la montre pour mon rendez-vous médical. Mais après, voilà, j'ai été regarder après... parce que je regarde toujours à quelle heure je pars de la balade et à quelle heure je reviens pour voir à peu près des balades de combien je lui fais. Parce que des fois, elle peut être lésée, des fois, je peux aller un peu vite, elle peut faire 20 minutes. Donc, du coup, je refais une petite bifurcation pour que, voilà, ça soit minimum 30 minutes. Là, du coup, même moi, ça m'a fait une grosse balade parce qu'on a fait une demi-heure tout à l'heure et là, on a fait 3 quarts d'heure. Donc, presque 3 quarts d'heure. Mais la douche, ça m'a bien détendue, c'était bien. Voilà, là-haut, j'en ai profité pour ranger 2-3 trucs. J'ai préparé mes affaires pour demain. Je me suis crémé le corps, ça, c'est cool. Donc là, Simon est il est pas loin d'arriver à la gare. Le temps après de prendre le bus, il va arriver à 6h15. Il va prendre sa petite douche. Moi, je vais gentiment commencer à préparer à manger, je pense, quand il va rentrer. À 6h15, quand il va monter, je commencerai à faire revenir la courgette. Parce que je pense que j'ai mis l'équivalent d'une courgette. Là, je vous montre. Voilà. J'ai dû mettre l'équivalent d'une petite courgette et une petite boîte de champignons. Donc ça, je vais le faire revenir. Et dans ce truc-là, je vais faire bouillir de l'eau parce que je vais donc prendre ça là. La bolognaise veggie, protéines de soja.
Donc voilà, c'est la protéine de soja avec un peu de sauce tomate. C'est quelque chose que j'avais acheté en magasin bio. C'est prêt en 5 minutes. Donc une fois que ça se sera revenu, je fais ça. Je bascule tout, je mélange et après, je mets ça. Voilà les pâtes. Alors j'avais pas 2 paquets pareils, donc tant pis, j'ai pris des trucs qui se ressemblaient un peu. Donc ça ressemble quand même à des spaghettis. Et ça, ce sont des spaghettis. C'est des choses que j'avais achetées chez Action. Voilà. Donc si c'est bon, j'en rachèterai, voilà, jusqu'en 2023. Et j'ai sorti la petite crème aussi, voilà. Donc voilà, pour mon repas de ce soir, je vous montrerai l'assiette une fois que ce sera, la bouillabaisse, une fois que ce sera tout mis. Et puis voilà, juste pour vous montrer parce que ça c'est la première fois que je vais le faire. C'est la toute première fois que je vais le faire, on verra ce que ça donne. De toute façon, les expériences, je pense que je vais en faire pas mal cette semaine, parce que demain, je vais tenter de faire des, comme je vous ai dit, des pancakes au saumon et à... Alors, ça sera des pancakes hyper protéinés. C'est des sachets déjà tout préparés. Et dedans, je vais rajouter des miettes de saumon et je vais rajouter de la mozzarella. Voilà, pour que ça fasse un petit truc sympathique, bien bon. Et ensuite, je servirai ça avec une salade composée. Il nous reste un avocat, un petit peu de maïs et voilà, on fera une petite salade composée à côté. Ça sera très bien. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme... je vais faire un flan de légumes verts. On va faire une raclette, enfin lui il va manger des patates, mais moi ça sera des courgettes, enfin des légumes. Je pense que je vais me racheter des crevettes et et j'ai du saumon, voilà. Lui il a du jambon. Voilà, ça va être bien sympathique. Ça va être bien sympathique. Voilà, et je pense que aussi la semaine prochaine je ferai quelques petites expériences culinaires, mais plus pour moi, vous voyez, goûter, petit déjeuner, me faire des petits cakes, me faire des petites crêpes, des machins avec de la whey. Parce que vu que j'aurai le temps, vu que je vais aller chercher à 5 heures tous les soirs au lieu de 4, du coup ça me fait quand même gagner 1 heure. Donc ça va être sympa, je vais pouvoir m'avancer sur pas mal de choses. Bon, bah, je vais vous laisser là, je vous retrouve tout à l'heure, je vais profiter du dernier quart d'heure qui me reste. Je sais pas si je me pose ou si je commence à préparer ça. Non, je vais me poser, je vais éteindre, je vais me poser pendant 15 minutes et puis quand il arrive, je me mettrai en activité. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà à quoi ça ressemble après cuisson. C'est pas très très rouge, enfin pas très orange. Mais bon, j'ai goûté, ça n'a pas l'air d'être trop mal, hein. C'est une expérience culinaire, encore une fois. On verra bien ce que ça donne. Bon appétit!